كل يوم كل يوم كل يوم عاشوراء كل أرض كل أرض كل أرض كربلاء. Répétez ensemble. كل يوم كل يوم كل يوم عاشوراء كل أرض كل أرض كل أرض كربلاء. Répétez encore. كل يوم كل يوم كل يوم عاشوراء كل أرض كل أرض كل أرض كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. On va terminer aujourd'hui le majlis. On va terminer quelques activités qu'on a commencées durant les mois de Muharram, les 10 jours. Mais l'histoire et les événements qui se sont passés à Karbala ne se termineront jamais. Il faut toujours rester lié et attaché à Karbala, à l'imam al-Hussein, comprendre l'objectif de sa mission, l'objectif de la religion, parce que nous savons que la religion a un objectif. Chaque acte d'adoration a un objectif. L'imam Hussein a été tué, mais son objectif, ce n'était pas d'être tué. Ce n'était pas seulement d'être un martyr, ou bien le chef des martyrs, le maître des martyrs. Son objectif était sauver l'islam. Et grâce à ça, l'islam a été sauvé. Et le chemin continue, la mission continue. Tout le monde maintenant dans le monde, partout dans le monde, à toutes les époques, ennemis ou partisans, toujours, il parle de qui? Il parle de Hussein et de Ashura. Mal ou faux, mais les gens parlent toujours et répètent toujours le nom de l'imam al-Hussein pour chercher, pour savoir, pour reconnaître et pour connaître qu'est-ce qui s'est passé à Karbala et qui a l'imam Hussein. Celui qui reçoit la lumière, qui ouvre son cœur, il voit la lumière et la lumière entre dans son cœur. Comme ça, il suit le chemin de l'imam al-Hussein. Celui qui est malheureux, il regarde l'imam Hussein comme les ennemis à Karbala le regardaient mourir devant eux, tuer devant eux, et ils ne font rien contre pour défendre l'imam Hussein ou bien pour au moins l'aider. Avec l'imam Hussein et l'histoire de l'imam Hussein, nous ne pouvons pas être neutres. Il faut toujours être soit avec lui, soit contre lui. Être neutre, c'est-à-dire que tu n'as pas aidé, tu n'as pas sauvé. Tu n'as pas sauvé l'islam. Salam alaikum. Je voulais attirer votre attention, les jeunes, les moins jeunes, les plus grands, par rapport aux paris sportifs qui sont aujourd'hui monnaie courante dans les réseaux sociaux, sur Internet. C'est devenu très 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 facile de jouer et très facile de parier sur toutes choses, sur des cartons jaunes, sur la minute d'un but, sur qui va marquer 2 buts, etc. Donc les jeunes, faites attention à ça. C'est strictement haram. Ça revient à du jeu de hasard, même si c'est bien maquillé sur Internet. C'est bien, c'est attirant, mais on le sait tous que tout ce qui brille n'est pas or. Ok, donc voilà, je voulais vraiment attirer votre attention. Les parents, faites attention à ça. Beaucoup de jeunes tombent dans cet interdit sans le savoir, sans savoir que
c'est strictement haram. Voilà, je voulais juste attirer votre attention sur ça. Les jeunes fêtes comme l'imam Hussein, alayhi salam, pouvaient vivre dans tout le bonheur terrestre, entre guillemets, pouvaient vivre dans l'opulence s'il avait traité allégeance à Yazid. Mais il a refusé parce qu'il a voulu choisir le bien plutôt que le mal. Ne choisissez pas donc l'argent facile. Ayez toujours confiance au travail, à la sueur de votre front. Ne choisissez pas donc, comme je vous ai dit, l'argent facile. C'est très 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 facile de tomber dans ça. Faites très attention. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'attire ceux pour les parents de faire attention à ça et de bien guider les enfants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est notamment tout ce que vous entendez, XBet et compagnie, qui deviennent des sponsors. Même si vous allez vers la place de la nation, il y a un grand magasin là-bas, les gens se bousculent pour jouer. C'est vraiment très triste. Aujourd'hui, on va écouter un frère calme, un travaillant, qui est toujours dans le combat, mais un soldat inconnu. Le cheikh Abdallah Diallo, il va nous parler un peu de son histoire. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Avec Ya Hussein, un chemin qui nous prépare à attendre l'imam al-Mahdi à la secourir. Le soulèvement de l'imam Hussein n'est pas un événement historique terminé, c'est une école où nous prenons de force pour le jour de l'apparition de l'imam al-Mahdi ajallahu ta'ala farajul sharif. L'imam Hussein a lié sa cause à celle de l'imam al-Mahdi, que Dieu a sa réapparition. Il a dit parmi nous, il y a 12 guides, le combat est le même, labbaik ya Hussein. Aujourd'hui, c'est un entraînement pour être un soldat dans l'armée de l'imam al-Mahdi. Celui qui apprend de Hussein la fermeté, le don de soi et l'action pour la vérité, celui-là pourra dire sincèrement, labbaik ya sahib al-zaman, ô maître du temps. Pour conclure, prenons les paroles de Sayyid Hassan, que Dieu l'a créé, qui a résumé tout cet engagement à une phrase. Labbaik ya Hussein signifie rester dans la bataille, même si les gens te quittent, même si les gens te trahissent, même si tu es seul. Voilà son vrai sens. Ce mot n'est pas seulement pour les jours de commémoration, il est pour chaque jour où nous faisons face au feu. Pour chaque situation où nous avons besoin de rester fermés, pour chaque temps où nous attendons l'apparition du guide de la famille de Muhammad, que Dieu a sa réapparition, alors que notre cri sincère qui vient du plus fond de nos cœurs soit la tradition vivante de ces mots, labbaik ya Hussein, que la paix et les bénédictions soient sur Muhammad et sur sa famille pure, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein.